Le PSG lâche un coup de pression à ses stars. Bienvenue sur notre chaîne actualité du PSG. Plongez dans un monde palpitant où chaque instant compte. Accrochez-vous pour une aventure captivante avec nous. Dimanche contre le Stade Rennais 1-1, Luis Enrique a fait des choix forts en cours de match, en faisant notamment sortir Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, les deux stars du PSG. Un choix surprenant, mais surtout très rare, puisque dans l'RQSI, rares sont les entraîneurs qui ont osé remplacer les joueurs majeurs. Mais Luis Enrique voulait envoyer un message. À l'occasion de la réception du Stade Rennais, le PSG alignait son trio d'attaque habituel composé de Bradley Barcola, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Cela n'a pas suffi pour trouver la faille, ce qui a donc poussé Luis Enrique à faire sortir ses trois attaquants, y compris donc Mbappé et Dembélé, deux stars de l'effectif. Un choix rare dans l'RQSI, mais l'entraîneur du PSG explique qu'il voulait faire passer des messages. Je suis très exigeant avec tout le monde, c'est un message qui s'adresse à tous mes joueurs. Je suis très exigeant avec tout le monde. J'ai été enchanté de l'attitude de mes joueurs, mais nous avons manqué de lucidité. Un joueur ne peut juste pas se relâcher, lance le technicien espagnol en conférence de presse, avant de poursuivre. C'est un message implicite que j'envoie à mes joueurs. Je le répète, chaque minute que je vais voir doit compter. J'ai assez de joueurs pour qu'ils soient tous impliqués. L'attitude a été très bonne, avec et sans ballon, et je repars très heureux ce soir. C'est un message implicite que j'envoie à mes joueurs. Quand vous êtes titulaire, vous devez penser que vous devez en profiter au maximum. C'est ça le message, ajoute Luis Enrique. Attaque de feu au PSG, l'annonce intrigante de Luis Enrique. Depuis le début de saison, le PSG a multiplié les trios d'attaque différents. Mais depuis quelques semaines, ce sont Bradley Barcola, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé qui se sont imposés sur le front de l'attaque parisienne. Néanmoins, Luis Enrique refuse de s'enflammer seulement pour ces trois joueurs-là. Avec un secteur offensif très fourni au PSG, Luis Enrique a multiplié les schémas afin d'utiliser un maximum de joueurs. Mais depuis quelques semaines, il semble avoir une préférence sur le trio Dembélé-Mbappé-Barcola. Cependant, le technicien espagnol refuse de se focaliser uniquement sur ces joueurs. Luis Enrique refuse de parler de son trio d'attaque. Vous autres journalistes aimez beaucoup parler des joueurs qui jouent le plus. Moi, je parlais de tous les attaquants. Pour qu'une équipe fonctionne, à ce niveau, surtout une équipe qui aspire à gagner toutes les compétitions, elle a besoin de tous les attaquants, de tous ces joueurs offensifs, ceux qui participent plus et ceux qui participent moins, lâche le coach du PSG devant les médias, avant de poursuivre. Depuis mon arrivée, j'ai dit clairement le bien que je pensais du niveau de mon effectif. Depuis mon arrivée, j'ai dit clairement le bien que je pensais du niveau de mon effectif, pas seulement de mes attaquants mais aussi de mes milieux, de mes défenseurs, de mes gardiens. Mais évidemment que nous avons en attaque beaucoup de joueurs qui peuvent créer des déséquilibres et faire des différences. C'est parfait. J'en suis très heureux en tant qu'entraîneur, ajoute Luis Enrique. Le PSG après l'équipe de France, un cadre de Deschamps répond. Didier Deschamps compte depuis plusieurs rassemblements sur Ibrahima Konaté qui était le titulaire en charnière centrale avec Dayo Upamecano en équipe de France. Titulaire dans l'arrière-garde de Liverpool, le natif de Paris se verrait bien à l'avenir arborer la tunique du PSG, mais certainement pas à l'instant T. Depuis l'interview de Nasser Al-Khelaifi accordée aux Parisiens en juin 2022, le projet sportif du PSG a été grandement renouvelé. Les strass et les paillettes, c'est une ère qui a été révolue. Un recrutement plus homogène a depuis été réalisé et des joueurs français déposent de plus en plus leurs valises au Paris Saint-Germain. Si je me vois au PSG, te dire non, ça serait te mentir. Natif de Paris et passé par le Paris FC pendant sa formation, Ibrahima Konaté ne fermait pas la porte à une éventuelle venue au PSG à l'avenir pour le Canal Football Club ces dernières semaines. Le PSG aujourd'hui, ils ont recruté des joueurs qui s'entendent bien et qui jouent en équipe nationale. Pour les fans parisiens, ça leur fait plaisir car ils ont des propres Parisiens dans leur équipe. C'est ce qu'ils attendaient depuis des années. Si je me vois au PSG, mais non, te dire non, ça serait te mentir. Mais te dire que j'y pense comme un objectif à l'heure actuelle, non pas du tout. C'est clair que j'ai envie de rester longtemps. Pour autant, l'heure à la négociation d'une prolongation de son contrat courant actuellement jusqu'en juin 2026 pour Ibrahima Konaté à Liverpool comme le 10 Sport comme vous le confiez en décembre dernier. Et au vu de son discours tenu à Téléfoot dans l'émission de dimanche dernier, le PSG n'est certainement pas dans une position optimale pour accueillir l'international français. C'est clair que j'ai envie de rester longtemps, c'est clair que j'ai envie d'accomplir des choses magnifiques avec ce club-là. Mais le plus important pour rester ici longtemps, c'est de mettre la barre haute et être au niveau. Le décor est planté. Le mercato approche, il pose sa candidature pour le PSG. Le PSG semble être en quête de renfort dans l'entrejeu de Luis
Luis Enrique pour la saison prochaine. Bernardo Silva ou encore Frenkie de Jong sont des noms annoncés dans les médias, mais Baptiste Santamaria a indirectement offert ses services au Paris Saint-Germain. Appréciez-vous nos infos? Montrez votre soutien en laissant un like pour booster la chaîne vers de nouveaux sommets. Du haut de ses 28 ans, Baptiste Santamaria a une belle expérience de Ligue 1 derrière lui après 4 années à Angers et une 3e saison au Stade Rennais actuellement. Le tout, avec une pige à Fribourg en Allemagne pour séparer ces deux challenges dans l'élite du football français. Quand Naples ou Milan, des clubs qui n'envient pas le PSG aujourd'hui, s'intéresse à vous. Et maintenant, alors qu'il dispose d'un contrat courant jusqu'en juin 2026 à Rennes, le milieu de terrain défensif ne se fixe pour autant aucune limite et se verrait bien évoluer à terme au PSG comme confié aux Parisiens. Un transfert au PSG? Quand Naples ou Milan, des clubs qui n'envient pas le PSG aujourd'hui, s'intéressent à vous, ça raconte certaines choses. Rêver plus grand? Bien sûr. Pour le quotidien de la capitale et dans le cadre de la rencontre ayant opposé le PSG au Stade Rennais dimanche, Baptiste Santamaria s'est indirectement offert au Paris Saint-Germain. Alors oui, ça ne me ferait pas peur. Rêver plus grand? Bien sûr. Mon palmarès est encore vierge. J'aspire à franchir un palier supplémentaire et à gagner des titres. On se nourrit de victoires. Après Neymar et Messi, il va se venger du PSG? Lors du mercato hivernal, le nom du défenseur central de l'OGC Nice, Jean-Claire Todibo, a parcouru les couloirs du campus PSG. Finalement, l'international français est resté à l'OGC Nice et n'a pas donné suite au club de la capitale. Interrogé sur son avenir, il exprime son désir de retourner au FC Barcelone s'il s'en va de l'OGC Nice. Le mercato du PSG a été très tranquille. Seuls 2 joueurs ont posé leurs valises dans la capitale française, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Mais le défenseur international français, Jean-Claire Todibo, aurait été réclamé par le vestiaire parisien. Finalement, le défenseur français est resté à l'OGC Nice, et à l'avenir il pourrait snober le PSG pour retrouver le FC Barcelone. Dans ce cas, le Barça pourrait enfin se venger du club présidé par Nasser Al-Khelaifi. Le PSG ayant chippé Neymar et Lionel Messi à l'écurie Blaugrana en 2017 et en 2021. Laisser une qualification en Ligue des Champions à Nice et partir dans le Canal Football Club, Jean-Claire Todibo s'est prononcé sur son avenir. Si je suis amené à partir cet été, j'aimerais partir avec quelque chose de grand entre les mains. Laisser une qualification en Ligue des Champions à Nice et partir, ce serait le kiff pour moi. Si je me vois revenir à Barcelone, pourquoi pas? Si je pense revenir un jour au Barça, quand Abidal me recrute au Barça, le but est que je joue à la place de Piqué dans les années à venir, rappelle Todibo. J'avais les qualités footballistiques pour jouer à ce niveau-là à l'époque, mais je n'étais pas assez préparé mentalement. Si je me vois revenir à Barcelone, pourquoi pas Mbappé, PSG? Une offre à 700 000 € est dégainée pour contrer le Real Madrid. Le PSG se prépare à vivre sans Kylian Mbappé, libre à la fin de la saison et en partance vers le Real Madrid. Une destination qui fait peu de doute aujourd'hui, et ce malgré l'offensive XXL de Manchester United dans ce dossier comme révélé par le 10sport.com et confirmé par la presse espagnole. Luis Enrique ne s'en est pas caché dimanche après le nul contre Rennes 1-1. Le PSG prépare l'après Kylian Mbappé, en témoigne sa sortie peu après l'heure de jeu, une rareté depuis son arrivée en 2017. C'est très simple, tôt ou tard, quand ça arrivera, note de la rédaction. Son départ, on doit s'habituer à jouer sans Kylian. Quand je voudrais le faire jouer, je le ferai, quand ce ne sera pas le cas, même chose, a indiqué l'entraîneur parisien. Le Real Madrid savoure de son côté la future arrivée de Kylian Mbappé, bien décidé pour son prochain club. Manchester United assessed position. Après plusieurs arrivées avortées dans la capitale espagnole, Kylian Mbappé est cette fois-ci bien décidé à s'engager en faveur de la Casablanca. Comme vous l'avez révélé le 10sport.com, d'autres clubs ont tout de même tenté leur chance, à l'instar de Manchester United il y a quelques jours. Une offensive XXL confirmée par OK Diario. Jusqu'à 700 000 € offerts à Mbappé. D'après le média espagnol, les Red Devils ont mis le paquet afin de convaincre la star du PSG, avec une proposition de 500 000 € sur 5 ans et une prime à la signature de 200 000 €. Avec l'arrivée de Sir James Ratcliffe, devenu copropriétaire avec son rachat de 27,7% du club anglais, Manchester United visait ainsi du lourd pour se relancer, ce qui n'a pas suffi à séduire Kylian Mbappé malgré son admiration pour Cristiano Ronaldo, légende de la formation mancunienne. Chers fans du PSG, partagez vos pensées en commentaire, votre avis compte. Restez connectés, de nouvelles exclusivités arrivent bientôt. Abonnez-vous pour ne rien manquer.